Voici la correction de l'interrogation numéro 2. Donc, premier exercice, on vous parle d'Émile, qui est un amateur de vélo de 60 kg. Lors d'une course, il arrive à maintenir une vitesse de 35 km par heure sur une route rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, de 3 km de long. Durant ce parcours, Émile a dû lutter contre un vent de face de 150 Newton. On vous demande de réaliser un schéma de la situation, de représenter et d'annoter les forces qui agissent sur Émile, sachant que les forces de frottement sont considérées comme constantes et ont une valeur de 50 Newton, et troisièmement, de déterminer la valeur de toutes ces forces, ainsi que la force qu'il doit développer pour maintenir sa vitesse. Alors on vous donne une information supplémentaire, donc on considère qu'Émile est en équilibre, et donc que la résultante des forces qui agissent sur lui est nulle. Alors en lisant l'énoncé, je vais déjà déterminer des éléments qui me semblent importants au niveau des forces. Donc on voit la masse d'Émile de 60 kg, vent de face de 150 Newton, force de frottement de 50 Newton, et ne pas oublier l'information importante, Émile est en équilibre, donc la résultante des forces est nulle. Je fais mon petit schéma, donc voici Émile et son vélo. Première force facile à déterminer, bien, le poids d'Émile, toujours vertical vers le bas. La force du sol, verticale vers le haut. La force du vent, qui va dans le sens inverse du déplacement d'Émile. Force de frottement, qui va également dans le sens inverse du déplacement d'Émile. Et donc, pour pouvoir avancer, Émile doit pédaler et exercer une force motrice vers l'avant. Alors, au niveau de la valeur de ces forces, eh bien, il y en a une qui est facile à calculer. C'est G, le poids, donc G égale mg, donc G égale 60 kg x 9,81, ce qui me donne un poids de 588,6 Newton. Alors, autre force, facile à calculer, je sais que toutes mes forces s'annulent, donc forcément la force qui est vers le bas, G, doit être compensée par une force vers le haut, F sol. Donc mon F sol vaut 588,6 Newton. Autres informations, on me dit dans l'énoncé force de frottement 50 Newton, force du vent 150 Newton, je peux les renoter. Donc la seule force qu'il me reste à déterminer, c'est la force motrice. Alors pour pouvoir avancer, Émile doit lutter contre la force de frottement et la force du vent. On sait que la somme des forces est nulle, donc la force motrice vaudra 200 Newton. Alors exercice 2, lors d'un débardage, on attelle deux chevaux à un énorme tronc d'arbre de 9 tonnes. Les deux chevaux tirent le tronc côte à côte, leurs deux cordes d'attelage forment un angle de 30 degrés. On vous dit que la force de traction de chaque chevaux est de 6000 Newton et on vous demande de déterminer graphiquement la résultante de ces deux forces. Alors je commence par dessiner le tronc ici en rond et j'ai dessiné mes deux forces. Donc mes deux forces de 6000 Newton. Alors si vous regardez bien, j'ai considéré que 1 carré c'était 1000 Newton. Donc 6000 Newton ça fait 6 carrés. Ne pas oublier l'angle de 30 degrés entre F1 et F2 pour bien représenter ces forces. Alors maintenant je veux tracer la résultante. Alors je vais utiliser la méthode du parallélogramme. Donc je trace la parallèle à F2 qui passe par le bout de F1, la parallèle à F1 qui passe par le bout de F2. Je vois qu'ici j'obtiens un parallélogramme qui se croise en haut à droite. Et donc ma résultante peut être dessinée ainsi. Point de départ, c'est le même point de départ que F1 et F2. Et l'arrivée, c'est au croisement des deux parallèles. Alors maintenant, je voudrais bien connaître la valeur de cette résultante. Donc il suffit de mesurer avec la latte. Donc je mesure, je sais qu'un carré, donc un demi-centimètre, ça vaut 1000 newtons. Et donc là, j'obtiens une valeur de 10 400 newtons.